me présente, je suis Michel Mwamba, grand frère de la famille Kanda. Et ça, c'est mon jeune frère, Kazadi, le papa de Mathilde. Je suis l'oncle. Donc, soyez les bienvenus ici. J'aimerais vous demander de nous dire quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici. Ok. Donc, pour commencer, je suis Monsieur Gamba. Gamba, Wamba, c'est pareil. Hein. Gamba. Voilà. Je suis le père à Diez. Diez qui est Diez Gamba, c'est mon fils. D'accord. C'est son oncle et c'est son grand frère. D'accord. Vous savez, avec l'espérance que nous avons, en enfance, on n'est pas au pays. Entre enfants, ils peuvent s'aimer. Mais bon, c'est arrivé, c'est à côté. Je me suis dit, mais pourquoi pas, par rapport au respect de ma famille, et de la famille aussi des Mati, nous avons décidé de prendre contact avec le père. Et le père aussi a une famille. Bon, je n'ai pas voulu ramener toute la famille, c'est une présentation. Et on va revenir après. Pour commencer, je vais m'excuser, je suis jeune, je suis vieux aussi. Alors, excusez-moi, je peux? Allez-y. Il y a, et quoi que vous cherchez quelque chose à remettre au papa? Je pense qu'il pense à ça? Oui, c'est ça. Okay. Merci. Merci. Le père de Mathie, on est des frères. Vous êtes le papa de Mathie et je suis le papa de Diez. Les deux familles, sinon, allez-y, notre deux familles, on va se réunir par rapport à l'enfant qui va venir. Avec le respect que vous dois, je me suis déplacé. C'est pas pour rien. C'est du sérieux. Ils sont jeunes, mais on est là pour les accompagner. S'il vous plaît. Merci. 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 Nous avons fini de parler. Donc vous êtes ici pour... Vous ne m'avez pas donné la raison. Vous m'avez expliqué que vous êtes le père de Diez et que par respect, mais je ne sais toujours pas la raison. Quelle est la raison de votre... En fait, la raison, parce que mon fils, qui a 18 ans, il est tombé amoureux de votre fille. Il y a un bébé qui est en cours. Donc elle est enceinte de votre fils. Tout à fait. Votre fille est enceinte de votre fils. Oui, logiquement, avec la tradition chez nous, comment ça se passe, c'est les parents de la femme qui viennent faire la chez famille. Tout à fait. Mais avec le respect et la tradition. Chez vous, mais vous êtes d'où? Je suis Congolais de Brazzaville. De Brazzaville, d'accord. Oui. Et chez vous, c'est où chez vous? Je suis Larry. Vous êtes Larry. Oui. D'accord. Par rapport à la tradition. On dit Bakongo, si tu dis. Les Bakongo, c'est les gens du Sud. D'accord. Il est beaucoup dire en général. Voilà. Bon, j'ai vécu longtemps aussi, donc vous savez. D'accord. Donc, avec comme j'avais discuté avec le papa au téléphone, c'était pas facile, mais bon, on a réussi quand même de trouver une solution. Raison pour laquelle on est là. Donc vous êtes ici pour éclaircir la situation. Présentation. Okay, vous présentez... Nous assumons nos responsabilités. D'accord. Mon fils, l'ancienneté de votre enfant. D'accord. Donc on va les accompagner et les protéger et les aider. Et on viendra vous voir pour la deuxième fois, pour venir donner la dot. D'accord. Et le mariage. Très bien. Il faut du temps. Très bien. 1 an, 2 ans, mais... Très bien. Voilà. Donc vous êtes ici pour la présentation. Très bien. Merci. Je vous remercie pour cet éclaircissement qui pour nous est essentiel. Maintenant, moi, je vais, avec votre permission, prendre la parole. Voilà. Donc, nous sommes la famille Mwamba. Nous sommes de la RDC et nous sommes de la région du Kasaï. Contrairement à vous, nous sommes patriarcales. C'est-à-dire que nous,
ce sont les papas qui ont la parole, et pas les mamans, contrairement au Bas-Congo, qui, si mes connaissances sont exactes, sont plutôt matriarcales. Et c'est l'oncle, etc. Donc chez nous, nous avons nos us et coutumes, c'est-à-dire, personnellement, nous vivons ici, mais nous sommes très attachés à notre tradition. La famille qui vous reçoit ici est attachée à ses traditions. C'est comme ça que nous vivons toujours. C'est ainsi. Chez nous, lui n'a pas la parole devant moi. Ça marche comme ça chez nous. C'est l'oncle, moi, son grand frère. Normalement, ça devrait être mon oncle, mais il est indisponible. Donc, moi, je vis en Belgique. Je suis venu spécialement pour ça. Il vous faudrait d'emblée savoir que je salue ce que vous avez dit. C'est arrivé, les jeunes s'aiment, et puis voilà, la situation est arrivée. Mais je me permets quand même de souligner que, malgré le fait que c'est arrivé, nous, comme je l'ai dit il y a quelques instants, vivons selon les traditions. Dans nos traditions, nous avons investi dans notre fille. Comme vous, certainement, dans votre garçon, et pour la plupart des parents, on investit dans les enfants pour leur donner toutes les chances de pouvoir faire face à la vie le mieux possible. Et cet événement vient un peu bousculer nos projets. Ce que nous avons envisagé pour elle va être mis en suspens, parce que voilà, la situation est celle qu'elle est. Je salue l'initiative et le courage du jeune homme de montrer sa volonté de responsabilité par rapport à ça. Mais je voudrais ici l'éclairer sous votre tutelle, bien sûr, sur ce qu'est la vraie responsabilité. C'est-à-dire, il est jeune, 18 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je viens de rentrer dans une formation en tant que magasinier pour 1 an et demi. Je termine technicien en logistique. Technicien en logistique. Mais quelle est ton ambition dans la vie? Mon ambition, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Être tout d'abord, j'ai envie d'ouvrir une agence de location de voitures et être au sommet parce que j'ai manqué de choses que je ne veux pas que ma famille manque, tout simplement. Ok, donc tu veux être sommet. Ok. Bon. Donc, pour nous, la responsabilité de notre enfant, nous l'avions, nous, jusqu'à cet instant. Et nous qui garantissions son bien-être, son manger, ses soins, ses maladies, tout ça, c'est nous qui garantissions ça. Et je dois m'adresser à votre père. Personnellement, et ça je parle en mon propre nom, c'est une charge assez lourde qui peut être très lourde pour un jeune homme de son âge d'assumer. Je salue l'initiative que vous prenez de l'accompagner. On est un autre Africain ici. Pour notre part, de notre point de vue, c'est une charge qu'il faudra assumer. Dans un premier temps, elle est enceinte. On espère que la grossesse se passe le mieux possible pour que l'enfant qui va arrive dans les meilleures conditions. Donc ça sera la première phase. Et comme vous l'avez dit, et je rebondis dans ce que vous avez dit, dans une deuxième phase, on sera amené à nous revoir pour maintenant voir cette deuxième phase, comment est-ce que nous pensons qu'elle devrait se faire, et qu'est-ce que vous
nous penser et voir si on sait nous accorder sur ce point de vue-là. Ça, c'est en quelques mots ce que nous avons pensé par rapport à la situation qui nous réunit aujourd'hui. Je peux? Bien sûr. Cher monsieur, cher oncle, vous voyez là, je suis jeune, mais j'ai des espérances, j'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai eu le même cas que vous. J'ai 2 filles qui ont eu des enfants. J'ai pas voulu coincer les personnes qui ont servi mes enfants. Je les ai donné la chance de se préparer. Et après, ils viennent de me voir avec leurs parents. Et j'attends. Ils sont plus âgés que lui. J'ai accordé la chance à ce jeune homme. Qu'est-ce que vous entendez par accorder la chance? La chance, parce que, vous savez, nous vivons dans un moment très très difficile. Ma fille est enceinte. Le gars n'a pas de moyens. Il doit compter sur ses parents. Les parents, ils peuvent aider, il n'y a pas de souci. Mais j'ai donné le temps à la personne et à la famille de se préparer en conséquence. Parce que moi, ma fille, mes enfants, je ne les ai pas vendus. Ils ont eu un enfant, j'ai assumé, les parents assument aussi, et je les ai donné le temps de se préparer pour venir me voir. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de comprendre. Voilà. Je ne comprends pas vraiment, mais j'essaie de comprendre. Mais vous avez bien compris ce que je dis. Je voudrais poser la question au jeune homme. De ton point de vue, comment tu vois la situation? À l'instant X maintenant. Non, mais excusez-moi, il ne peut pas répondre parce qu'il est très très jeune. Vous pouvez changer, vous répondez-moi alors. Non, il ne peut pas. Je suis le père. Il n'a que 17 ans. Et moi, j'assume. Vous, le père, à l'instant X maintenant, comment vous voyez la situation? Eh bien, déjà, nous avons fait le premier pas. Je venais vous voir. Et après, on va assumer d'abord jusqu'à l'accouchement. On va essayer d'assumer les responsabilités de mon fils. Je suis pas sûr, il y a aussi la maman, il y a aussi la famille. Et après l'accouchement, on va essayer d'être en contact avec le père. On va chercher un jour, on vient de vous voir, pour trouver une solution. Soit on va donner la dot. Le mariage, c'est après, c'est pas maintenant. On va donner la dot. Et après la dot, moi, je me suis engagé par rapport à mon travail, je dois trouver un logement pour que mon fils doit être dans un logement. Et après, quand on aura fini la dot, là, vous nous donnez l'accord que mon fils, votre fille, peut nous rejoindre. Et après, on va les aider. Que mon fils puisse, il va travailler, je sais, je vais l'aider. Je le connais. Et je vous en prie. Et mon fils, il pourrait, avec, comment dirais-je, avec tous les responsabilités que j'ai pris, avec sa maman, mais lui-même aussi, il va faire des petits boulots, il n'y a pas de souci, on va l'aider. Jusqu'à quand on vient d'avoir pour la dot. Et si vous nous accordez que l'enfant, votre fille, reste avec nous, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que votre fille reste avec vous et puis on viendra la voir, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, c'est trop juste, au fait. Donc, laissez-nous les trucs. C'est trop juste. Pourquoi nous n'avons pas mené un zondi? On n'a pas mené un zondi. On est venu, parce que je suis venu avec l'oncle, avec les enfants. Et qu'est-ce que vous entendez par temps? Messieurs, qui est en retard, qui vient d'arriver. Ce qui vient d'arriver, normalement, c'est lui qui devrait prendre la parole. C'est Hilaire Colombo. Je peux vous présenter. Hilaire Colombo. Monsieur Gamba. Pardon, Monsieur Gamba, le père Adès. Enchanté. C'est qui l'aîné, l'oncle Adès. L'oncle maternel. Et c'est son grand frère. Est-ce
Ça, c'est dièse. Papa est l'air. Oui. Ça, c'est dièse. Dièse. C'est votre prénom ou c'est un prénom. C'est mon prénom, mais c'est. Et ça s'écrit dièse. Moi, c'est écrit Jace. Mon prénom, en fait, quand on m'appelle, c'est Jace, mais les gens de ma famille m'appellent Jace. Dièse, c'est-à-dire c'est le prénom officiel. Ouais, j'ai le prénom officiel. Son premier. Ça s'écrit comment? J-E-I-S. Ah, J-E-I-S. Ok. Et vous avez le nom de votre papa? Oui, c'est ça. Gamba? Oui, c'est ça. Ok. Votre maman s'appelle comment? Esther Samba. Samba. Ouais. C'est une Larry aussi? Oui, T'as appelé dans le test autant. D'accord. Tu lui montres comment ça s'écrit. Papa est là. Ouais, bon, assez clair. Bon, là, moi, je viens d'appeler ma soeur. D'accord? Elle m'a dit que la layette, elle est prête. Il manquait juste des trucs, mais ils ont déjà commandé sur Internet aujourd'hui, donc c'est bon. Ok, vous avez préparé la lettre. Très bien. Et quand la fille va accoucher, ils vont s'occuper du bébé. Parce que pour le moment, la fille est chez ses parents, donc eux, le bébé, ils vont s'occuper du bébé. J'allais demander. Dièse. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. Hein? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Tu auras 18 ans, le 1er jour. Le 1er juin de l'année prochaine, C'est ça. tu auras 18 ans. Ok, j'ai fait votre connaissance, sur tous. Et je repasse la parole à mon fils. Parce que je suis arrivé en retard, je ne vais pas m'interférer, je vais plutôt écouter. S'il y a un avis, je vais le donner. Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc je salue l'information que vous nous donnez. Nous, de notre côté, nous avons déjà fait la layette aussi. Donc, on ne va pas se discuter pour la layette. Si vous l'avez fait, ça reste de la layette. Si un enfant a 3 bodies et 20 bodies, c'est des bodies. Donc, si vous avez la layette, ça c'est des détails. Notre plus grande préoccupation, c'est que votre fils nous a écrit une lettre dont vous avez connaissance, où il nous a très clairement dit dans cette lettre sa volonté de prendre notre fille pour femme. Ça, c'est le point qui nous préoccupe maintenant. C'est-à-dire, au-delà de cette phase où notre fille est enceinte, elle va accoucher, nous ne vous avons pas attendu. Nous avons assumé notre responsabilité, nous avons organisé les choses, mais cela ne vous dédouane pas de votre responsabilité à vous. C'est pour ça que j'ai insisté ici, pour que vous clarifiez qu'est-ce que vous allez faire. Mais je reviens à la lettre. Si nous avons accepté de vous recevoir ici chez nous, c'est parce que, au-delà des discussions qu'il y a eu entre le père et vous, le père du jeune homme, et lui-même, notre préoccupation, c'est de savoir, par rapport à la lettre que le jeune homme a écrite, cette lettre-là, il l'a écrite parce que ce qui est contenu dans la lettre, c'est une intention réelle. Si c'est le cas, cette intention-là, vous comptez la concrétiser quand? Et là, on ne peut pas préciser parce que lui doit faire une formation, le temps de chercher un appartement. Déjà là, il n'a que 17 ans. Oui. Donc, Et vous, donc, mais lui, c'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure, il a bien dit, il aime bien cette fille. oui, Il veut que ça soit sa femme. ok. Et donc, Nous allons l'orienter. vous allez Il orienter. finit sa formation, qu'il trouve un emploi. Et vous pouvez nous dire, selon vous, quand est-ce que vous pensez que cela est possible? Vous qui avez de l'expérience, vous êtes comme nous tous, nous sommes adultes. On peut vous donner une date précise, parce qu'il Non. faut faire les démarches, trouver un appartement, tout ça, c'est pas facile. 5 ans? Non, pas 5 ans. En une année, on peut trouver un appartement. Max 3 ans. Laissez-nous l'année qui va commencer là, 2023. 2023, jusqu'à la fin, je crois qu'il y aura quelque chose de nécessaire.
comme vous, je viens d'avoir une information comme vous à l'instant où on vous reçoit ici. C'est-à-dire qu'en plus de la lettre que vous nous avez adressée, il y a une enveloppe qui est jointe avec un montant de 250 euros. Sans m'abuser avec la permission de mon père et de ma famille, nous savons qu'en Afrique, lorsque deux familles qui ne se connaissent pas se réunissent pour parler d'un sujet qui fait qu'ils se réunissent, lorsqu'on commence à mettre de l'argent, c'est comme si on était en train de sceller quelque chose. D'après l'information que je reçois de mon jeune frère, je ne sais pas si c'est votre fils ou c'est vous, parce que je suis un peu perdu, l'information serait que cet argent serait un gage pour dire, nous posons un gage pour que personne d'autre ne vienne après nous. La question que je pose, l'information que j'ai, vous le père qui est responsable de l'enfant, avec la permission de mon père, vous êtes informé de ça? Oui, bien sûr, quand j'étais en ligne avec voilà, monsieur, voilà, il m'a expliqué, il est Balouba, et il m'a expliqué comment ça se passe chez le Balouba. Je me suis renseigné aussi, et c'est là où j'ai eu l'idée de faire ça parce que mon fils il tient à sa femme. Il dit c'est ma femme, donc je peux rien. Ah, bien, tu seras majeur, moi je peux rien. Je suis obligé d'accepter et de les accompagner. Alors, à ce niveau-ci, je vais ouvrir une parenthèse. C'est-à-dire que nous n'avons pas accepté ceci. Parce que si nous acceptons ceci, nous ne pouvons pas accepter ceci selon vos conditions. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, qu'il faut vous donner du temps. Chez nous, j'ouvre une parenthèse, si moi, je vais voir la famille d'une femme pour donner ça, ça veut dire que je me suis déjà préparé pour savoir quand est-ce que je viens prendre la fille. Ça, c'est chez nous. Hein. Donc, quand j'écoute ce que vous dites, on ne peut pas prendre ça. Parce que si on prend ça, vous ne nous donnez pas de délai. On ne sait pas quand est-ce que vous allez venir. Dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. C'est vague. Nous, on aime que ce soit clair. Donc, ceci, on ne peut pas prendre. Donc, nous ne pouvons pas réserver notre fille à votre fils. Parce que vous ne nous avez pas donné les gages concrets. Vous ne nous avez pas donné les gages concrets. Nous ne pouvons pas prendre ceci. Sauf erreur. Hein. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. J'aurais bien souhaité que le papa nous explique un peu la teneur du courrier et le pourquoi de cet âge. Parce que moi j'ai une réponse. C'est mieux que tu puisses le dire. Non, c'est bon. Je suis sincère, le père, il a exigé au téléphone, je veux un engagement que votre fils puisse écrire un courrier. C'est pas à vous de le faire, c'est votre fils. Moi, j'étais en désaccord avec mon fils. Je ne lui parlais plus. J'ai bien réfléchi, non, ce que je fais, c'est pas bien. Je vais essayer de l'aider. Et je l'ai demandé plusieurs fois de m'éclaircir parce que je ne veux pas laisser les gens comme ça. Il m'a tout expliqué, papa, je l'aime. Et le petit était désespéré, sans emploi, sans l'école. Je me suis dit non, je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Il est intelligent, très intelligent. J'ai failli le faire entrer dans la police, il a refusé. Non, papa, c'est mon date. Réellement, je voulais, en ce moment, il est en formation. J'étais obligé de trouver une autre formation. Là, ils l'ont accepté, il a passé les tests. Il va sortir avec un diplôme au bac pro, plus un emploi à la sortie pour rejoindre 12 mois. J'étais obligé d'accepter et je l'ai aidé. Je l'ai parlé.
ça se passe comme ça. Il a écrit par rapport à sa façon de penser. Et après, quand il a fini, j'ai lu le courrier, il dit, bon, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je me suis renseigné auprès, moi, actuellement, ma femme, elle est aussi de RBC. Elle est Mongo. Je me suis renseigné partout, comment ça se passe chez les Valora, etc., par rapport au respect. L'argent qu'on vous a donné, c'est pas pour bloquer votre enfant, non. C'est par rapport au signe de respect. Et aujourd'hui, c'est une présentation faite. Réellement, c'était pas pour voir la layette ou machin, non. Une présentation entre les deux familles. Et après, on va parler de layette. Mais là, on a tout mélangé, donc je suis perdu moi-même. Il y a des choses aussi, je ne sais même pas, j'ai pas pris acte au fait de tout ce que la maman, mon ex-femme, fait avec l'enfant. S'ils ont préparé la layette, je suis rien du tout, je ne connais rien du tout. Donc j'étais perdu. Si je comprends bien, il ne faut pas refuser l'argent. C'est un gage de respect envers toi. Pour t'écrire, il a dû mettre quelque chose comme ça. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, ce n'était qu'une journée pour la présentation contact. des deux familles. Contact entre les deux familles. Mais on a fait connaissance. Ce n'est qu'après qu'on pourrait parler maintenant des modalités du courrier et de leurs intentions. Maintenant, j'explique pourquoi vous ne devez pas refuser la main. Je vais quand même relire le courrier pour situer mon propos. Gambages, Gay-Lussac, Brétigny-sur-Orge, à l'attention de M. Kazadi. Objet. Demande de la main de votre fille en accord et avec approbation de mes parents. Ça, c'est l'objet. Monsieur Kazadi, je viens vers vous afin de demander la main de votre fille, Kendiamati Kazadi. En effet, Mati et moi, nous nous connaissons depuis que nous avons 15 ans. Nous avons connu de hauts et des bas, des pleurs et des rires, et nous sommes restés proches. Au fond de moi, je le sais, elle est ma femme, elle est la femme de ma vie. Elle apporte énormément dans ma vie et elle en est une part essentielle. Je l'aime. J'aime penser que je le suis, que je lui apporte autant qu'elle le fait pour moi. Très clairement, j'aime votre fille, je souhaite l'épouser. Je serai honoré de faire d'elle ma femme. Bien évidemment, étant conscient de ma jeunesse, n'ayant que 17 ans, je viens vers vous avec l'approbation et la bénédiction de mes parents, ainsi qu'une volonté et une détermination à me comporter de manière responsable. Aussi, monsieur, j'ai l'immense privilège de vous demander la main de votre fille, dans l'attente d'une réponse, etc., etc. Lorsqu'on lit un courrier comme ça, papa, l'intention est clairement ici. Si il avait écrit dans ce courrier ici, qu'il avait dit, voilà, je suis Jess, je viens vers vous parce que je suis le responsable de la grossesse de votre fille. Je voudrais venir vous voir avec mes parents et je suis prêt à assumer ma responsabilité. On serait dans un autre cas. Ici, le courrier parle de l'intention clairement affichée. Selon le courrier, en accord avec les parents du jeune homme, de prendre la fille pour femme. C'est un contexte autre. Donc ça veut dire que l'intention qui est affichée ici et une enveloppe qui accompagne, on
n'est plus dans un cadre de contact, papa. Présentation. On n'est plus dans un cadre de contact. Bishop, tu as raison. J'essayais seulement de vous dire ceci. Ça, c'est un geste de politesse. Et un geste pour demander pardon de pouvoir vous écrire alors qu'il n'a pas le hein, vous voyez. D'accord. Alors maintenant, moi je parle de l'enveloppe. Vous voyez, vous acceptez l'enveloppe. Il ne faut pas dire que vous refusez. Acceptez l'enveloppe. Je comprends pas. Yes, non. Laisse parler. C'est pas quoi tu parles. Tu n'as pas le droit, mon frère. Parce que si tu n'acceptes pas l'enveloppe, c'est que tu les chasses. Je la chasse. Je ne veux pas entendre ce De toute façon, l'enveloppe n'était pas destinée. Non, Laisse-le non, parler. non. L'enveloppe, C'est un signe de respect. c'est un geste symbolique Oui, j'ai compris. qui accompagne le courrier. J'ai compris. Tu comprends? Moi, je parlais de ça. D'accord. Maintenant, il faut d'abord accepter l'enveloppe à ce moment-là. Et vous les recevez. Vous leur souhaitez bienvenue. Maintenant, c'est après ça, On le rendez-vous. vous pouvez maintenant parler des modalités du courrier. Ok? Voilà. Donc, ils attendent que vous acceptiez d'abord l'enveloppe. Sans quoi, à ce moment-là, c'est comme si vous ne vouliez pas les entendre. Ok? D'accord. Et il faut prendre en considération que l'enfant il a écrit le courrier par rapport à son inspiration, à lui, l'enfant. Il connaît pas, avec les parents, il en conseille, ça se voit dans l'écriture. Avec. Et d'accord. c'est par rapport à l'enfant, lui, c'est qu'il veut, il aime son enfant. Mais comme il a dit le papa, c'est. Oui, on a compris. Tu viens, ouais. Tu viens.